Nous allons voir la variante Pétrosian de l'Est indienne. Donc là, on a déjà vu les premiers coups. Bon, je ne vais pas y rester très longtemps. Donc chaque camp se développe. Les blancs occupent le centre et les noirs mettent leur fou sur le côté, c'est-à-dire en fianchetto, pour se préparer à attaquer. Là, les blancs ont le centre et ils menacent E5. Donc là, il est important de jouer D6. Et si les blancs avancent E5, l'échange pourra permettre aux noirs d'égaliser. Fou E2, c'est la variante classique. E5, donc D5 et la variante Pétrosian. A5, petit roc. Cavalier A6, l'idée est de venir en C5 pour attaquer sur E4. Dame C2. Alors le fou est souvent en D7 dans l'Est indienne parce qu'il peut à la fois aller sur l'aile dame et sur l'aile roi. Cavalier E1. Les blancs se donnent la possibilité de jouer F3 pour défendre le pion, voire F4, et le cavalier vient en D3 pour venir attaquer sur l'aile dame. Fou G5. Ça, c'est, à mon avis, une imprécision, puisque maintenant le fou doit repartir. Et s'il vient en H4, il tombe dans un piège. G5, fou G3. Cavalier prend E4, sacrifice temporaire parce qu'on va récupérer la pièce. Cavalier prend, dame prend. F5. Dame C2. Faut le retenir ce piège parce qu'il est important. Alors c'est pas tant qu'on va gagner du matériel, mais c'est qu'on gagne des temps et de l'espace pour attaquer sur l'aile roi. Et ça c'est précieux. Les blancs essaient d'exploiter les cases blanches. Bon, le fou ne peut pas s'enfuir, donc les noirs ne se gênent pas, ils continuent leur progression. Les blancs se mettent sur une case forte qui ne peut pas être attaquée par un pion noir pour défendre aussi son roc. Puis on prend. Et B6 pour empêcher C5. Puisqu'en fait, tout le jeu sur l'aile dame repose pas mal sur la poussée C5. Donc en ayant cette structure de pion qui bloque la poussée est toujours possible, mais elle va être longue. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer des coups comme B3, A3, B4, etc. Et ça va être long. Donc là, les noirs comptent bien profiter de leur avance de développement, enfin d'attaque sur l'aile roi, pour aller plus vite que les blancs sur l'aile dame. Cavalier C2, les blancs préparent la poussée B4, voire peut revenir par ici, si besoin est. Les noirs continuent, ils ont un avantage d'espace, ils auraient tort de se priver. Et maintenant, la dame se trouve sur l'aile roi. Et là, de belles perspectives s'ouvrent aux noirs, puisqu'ils ont de l'espace et qu'ils vont pouvoir en profiter. G3 est très affaiblissant. Là, les cases blanches, c'est un peu ennuyeux. Bon, tant qu'il y a le fou de case blanche, ça peut aller. Mais bon, je trouve ça quand même très affaiblissant. Cavalier E3 pour venir défendre sur l'aile roi. Tour F6, un coup très souple, avec l'idée tour F8 et tour H6. Cavalier G2. Et là, tour H6 tout de suite qui est très tentant, mais ne marche pas. Enfin, on a mieux avec une autre variante surtout. Cavalier H4, fou F6, c'est le thème. On veut s'en prendre au cavalier, mais on verra qu'on peut le faire de façon plus efficace. Roi G2 pour permettre à la tour de venir. Fou prend H4. Bon, les noirs ont récupéré un pion, mais l'attaque est un peu stoppée. Là. Les noirs devraient arriver à se défendre. Je vais revenir en arrière. Donc après cavalier G2, les noirs préfèrent ne pas jouer tour H6, mais fou H6. Je trouve ça très fin, parce que on active le fou et les noirs vont activer toutes leurs pièces avant de lancer l'attaque. C'est souvent la meilleure façon pour attaquer, c'est d'avoir ces pièces toutes actives et après il ne reste plus qu'à trouver quelque chose. Et en général, une fois qu'on a toutes ces pièces actives, on trouve quelque chose. Tour F8, on double les tours. Cavalier H4 pour défendre. Fou G5, on s'en prend au défenseur. Roi G2, toujours avec la même idée. Mais là, comme les noirs ont bien développé leurs pièces, ils ont plus d'attaque que tout à l'heure, que la variante de tout à l'heure. Et maintenant, il y a tour F3 qui est très fort. Parce que maintenant, la prise de la tour n'est pas bonne. Supposons qu'il fasse fou prend F3, pion prend échec, cavalier prend F3, et maintenant, on fait tour prend F3, et sur dame prend, fou H3 qui dévie le roi, et qui gagne la dame et la partie.
Oui, quand toutes les pièces sont sur le roc, évidemment, il y a des combinaisons. Hein. Donc, fou prend tour ne va pas. Il y avait une autre variante, c'est sur fou prend, pion prend. Il y a aussi, on n'est pas obligé de prendre le pion. Il y a roi G1, mais évidemment que ça ne va pas, puisque fou prend cavalier, pion prend, et mat, enfin mat, qui suit. Donc cette variante ne va pas. On ne peut pas prendre la tour, puisque les noirs ont trop d'attaques derrière. La dame décide de reculer. Bon, évidemment, on prend. Fou prend H4. Sur pion prend. Dame prend. Et là, tour H1 n'est pas bon, parce qu'évidemment, maintenant, on est 3 fois sur le pion. Toujours la même histoire. On a activé ses pièces et la position adverse s'écroule. Si on lance l'attaque trop tôt, ça ne fonctionne pas en général. Si vous avez bien sorti vos pièces, les blancs ne peuvent pas tenir parce que la tour ne fait rien, la dame non plus, pendant que toutes les pièces noires sont là à participer à l'attaque. Donc, après fou prend H4, prendre avec le pion ne marche pas, il est obligé de jouer tour H1. Et maintenant, les noirs reculent. Et voilà, maintenant, ils attaquent 3 fois F2. Les blancs décident de prendre la tour, parce que là, ça commence à être lourd. Dame prend F3. Roi G1. Et les noirs continuent à gagner des temps. Fou F6. Bon, on a paire de fous contre tour, mais une paire de fous, c'est très fort, surtout dans un centre assez ouvert. Bon, là, le pion, il peut bouger, les fous vont être actifs. C'est vraiment très, très fort. Donc là, les blancs essaient de se débarrasser de l'attaque des noirs, mais la paire de fous est trop forte. Tour E1. Bon, là, l'idée, c'est d'aller faire des faiblesses dans le camp des blancs sur l'aile dame. Tour H5. Bon, fou G6, là. Bon, les blancs n'ont pas trop de coups, hein, reconnaissons-le. Roi G7, je pense que c'est pour protéger les fous et éventuellement pour faire passer la tour si besoin est. G4, bon, E4, vous voyez la force des pions quand même. Bon là, les blancs, ils jouent un peu ce qu'ils peuvent, quoi. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas d'attaque, c'est terrible. Allez, tour A8, maintenant les noirs continuent à activer leurs pièces. G5, alors là, c'est un sacrifice que je ne m'explique pas, parce qu'après, fou prend tour G3 et roi F6, et bien les blancs ont donné un pion pour rien, mais je pense qu'ils n'ont plus le moral et ils ont laissé tomber déjà. Fou F5 est très joli, les noirs préparent une manœuvre d'enfermement de la tour, les blancs ne vont pas le voir, et après fou F4, plus de tour. La tour est enfermée, et on va avoir un fou d'avance et une super position. De toute façon, ça fait un moment que les blancs ne jouaient plus, et ils abandonnent, puisque la tour n'a pas de case. Et si elle vient là, il y a le fou. Et si elle prend le pion, elle se fait manger par le pion. Voilà une belle partie. C'est un piège qu'il faut connaître. Et en fait, au-delà du matériel, c'est surtout les gains de temps que cette variante fournit aux noirs qui peuvent envoyer toutes leurs pièces sur l'aile roi. Ça, c'est vraiment le but du joueur d'Est Indienne, c'est tout envoyer sur l'aile roi.